Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Ghislaine Majot, offerte par Ginette Majot, pour le repos de l'âme de Patrick Lupika Kabwizi, à la demande de Claire Acué, en l'honneur de Sainte-Anne, offerte par Rolande. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 19e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons aujourd'hui. Et puis, notre Église, vous savez, notre Église existe depuis plus de 2000 ans. Et depuis le jour où le Christ est monté au ciel, quand nous avons célébré l'Ascension, eh bien, nous sommes en attente de son deuxième retour, qu'on dit, son retour glorieux. Et la lecture évangélique d'aujourd'hui nous parle de ce retour glorieux et de ce que doit être notre attitude d'attente. Alors, demandons la grâce de l'Esprit Saint aujourd'hui pour nous éclairer, que l'Esprit nous éclaire, que nous puissions saisir et découvrir quel est notre rôle à jouer alors que nous attendons le retour de notre Seigneur. Commençons d'abord par nous tourner vers le Dieu miséricordieux en reconnaissant notre finitude, en reconnaissant nos manquements et en lui demandant pardon. Seigneur Jésus, toi notre modèle de foi, d'espérance et de charité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu réaliser la promesse du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le Maître qui s'est fait serviteur et qui nous convie au banquet du royaume, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ensemble, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. De la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en émigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer,
une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Dieu vivant et il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Et il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. C'est un article de la foi du credo que nous récitons à chaque dimanche. Il me semble que dans notre spiritualité, dans notre pratique, nous n'insistons pas beaucoup sur cet article-là de la foi. D'ailleurs, l'Église ancienne y tenait beaucoup. Quand vous regardez les premiers épîtres de Paul adressés aux Thessaloniciens, le thème principal porte sur le retour glorieux de notre Seigneur. Et même, nous autres, à chaque année, quand nous célébrons l'Avent, la période avant Noël, eh bien, le premier thème du premier dimanche de l'Avent porte toujours et toujours sur le second retour du Seigneur. Alors, la lecture évangélique d'aujourd'hui porte sur cet article-là de la foi. Jésus parle de son retour. Il est parti, nous le savons, mais il reviendra. Toute la question est de savoir quelle doit être notre attitude durant la période d'attente. Quel doit être notre style de vie durant cette période d'attente. L'Évangile porte sur cette section, cette partie-là de notre vie chrétienne, de notre spiritualité. Il me semble, le Seigneur utilise 2 belles paraboles pour illustrer ce qu'il attend de nous. La première parabole parle d'un maître qui est parti aux noces et qui doit revenir la nuit et on ne sait pas à quelle heure. C'est comme ça qu'on célébrait les noces dans le temps. On ne savait pas à quel moment la personne doit revenir. Regardez, moi il n'y a pas longtemps, j'ai célébré les noces, le mariage de ma nièce. Sur l'invitation, c'était écrit «
réception de 18h à 1h du matin. Là, tout le monde est fixé, tout le monde le sait. Mais ce n'était pas comme ça dans le temps. Au temps de Jésus, dans l'Antiquité, tu allais aux noces, c'était toute la nuit. Comment ça allait se terminer, à quelle heure ça va se terminer précisément, il n'y avait pas de précision. Donc c'est pourquoi Jésus parle d'un maître qui est parti au mariage, aux noces, et qui doit revenir chez lui pour dormir. Mais les serviteurs qui sont à la porte, ils ne savent pas à quelle heure doit venir. Parce que personne ne peut dire, quand on va au mariage, on va revenir à telle heure exacte. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est rester en alerte, dit le Seigneur, rester éveillé. Ces serviteurs qui doivent ouvrir la porte ne doivent pas s'endormir, ne doivent pas entrer dans la torpeur, ils doivent rester éveillés, garder la vigilance jusqu'à ce que le maître arrive. Ça, c'est le premier exemple que le Seigneur nous donne. Le deuxième, qui lui est très proche, c'est celui du voleur. Dans nos maisons, nous ne savons jamais quand le voleur va venir. Si nous avons eu l'expérience du vol, eh bien, après le vol, on peut regretter, « Ah, si j'avais su, je pouvais peut-être faire ceci, je ne pouvais pas sortir à telle heure. » Nous ne savons pas quand le voleur va venir percer le mur de la maison. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours rester en éveil. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Fils de l'homme lui-même, il reviendra au moment où vous n'y attendez pas le plus. Alors c'est comme un voleur qui arrive. Conseil qu'il nous donne, restez éveillés. Gardez la vigilance. Ne vous endormez pas. Ne baissez pas les bras. Mais maintenant, concrètement, c'est quoi qu'il faut faire? Moi, je me dis, prenons l'exemple de certains métiers que nous connaissons déjà dans notre société. C'est ce qu'on appelle urgentistes, ou certains les appellent urgentologues. On peut parler des policiers, de pompiers, on peut parler de militaires. Alors, normalement, quand on est militaire, on est policier, on est à l'urgence. Quand on t'appelle, tu dois être prêt. C'est pas à ce moment-là que tu vas dire non, je vais prendre mon souper. Quand on fait 911, ça arrive à la police, tout de suite vous sautez dans l'auto, les pompiers sautent dans leur véhicule et ils vont où ils sont appelés. Être toujours prêt. Alors il y a certains métiers déjà qui nous révèlent cela. Vous vous rappelez, quand nous étions des scouts, certains d'entre nous du moins, même les guides, eh bien, le scout dit toujours prêt. On dit scout toujours prêt. C'est-à-dire prêt pour faire la bonne œuvre. Prêt pour servir, c'est continuellement. Alors aujourd'hui, pour vous et pour moi, nous sommes des pompiers, des policiers, des ambulanciers, et bien spirituels. Nous sommes, voyez-vous, des scouts spirituels. Parce que le Seigneur, en fait, il nous demande d'être toujours prêts. Prêts à quoi? Être toujours prêt à servir. Il nous dit, il faut prendre et tenir la tenue de service, être en tenue de service. Parfois, quand on va visiter des maisons, on entre dans la maison, on a été invité, on peut trouver les responsables de la maison en train de cuisiner, ils ont mis le tablier de service, mais c'est bien. Mais le Seigneur nous dit, le tablier, il faut le garder toute la vie, dans l'attente de son retour. C'est-à-dire qu'il faut rester en position, en tenue de service, toujours être là pour rendre les autres heureux, pour répondre présente à l'appel d'aide, d'entraide, et puis de poser des actes de charité. Être prêt, être toujours en alerte, c'est en vue de poser des actes, des œuvres de miséricorde, de bonté, de bienveillance. C'est toujours être en alerte en vue d'aider l'autre. C'est continuellement ainsi qu'on peut rester, n'est-ce pas, en éveil. C'est ce que le Seigneur veut dire. Il ne faut pas vous endormir, il faut garder votre lampe et puis il faut être prêt pour accueillir le Maître qui vient. Alors pour nous, notre Maître, c'est Jésus lui-même. En fait, quand on parle de la gérance, regardez aujourd'hui, on parle beaucoup de la gérance, gérer des choses. Regardez dans le premier livre de la Bible, la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu, n'est-ce pas, donne des tâches à l'homme et la femme, en fait, Dieu nous a fait des gérants. Le monde ici ne nous appartient pas. Nous sommes des gérants, c'est-à-dire des personnes qui sont posées avec autorité, avec l'ordre de conduire notre vie, de conduire notre terre, notre habitat. Mais dans la vie personnelle de chacune d'entre nous, nous sommes aussi des gérants et des gérantes. C'est-à-dire que je dois conduire ma vie en attente du retour du Seigneur, de sorte que j'évite, n'est-ce pas,
des malversations de toutes sortes dans le service social, dans mes contacts avec les gens. J'évite de la malversation dans mes contacts politiques, dans mes contacts économiques, dans mes implications dans la banque et même dans mes implications dans la paroisse, dans ma communauté. J'évite de la malversation. Aussi, comme disciple du Christ, j'essaie de sortir des entraves de la violence, des entraves de l'injustice, de l'exploitation de l'autre. Pour être prêt, c'est toujours être en mesure de poser des actes de bonté, des actes de miséricorde et des actes d'amour. C'est cela, en fait, être prêt. Alors vous et moi, aujourd'hui, nous allons demander cette grâce spéciale là au Seigneur pour que nous ne nous endormions jamais dans notre vie spirituelle, pour que nous gardions toujours les yeux ouverts dans notre vie spirituelle, pour que nos cœurs soient toujours en alerte pour aimer, pour servir, pour répondre à l'appel du Seigneur. Alors quand nous garderons cette attitude, cette ouverture envers les actions bonnes, nous serons prêts à accueillir le Seigneur qui va venir chez nous. Voyez-vous, qui va venir, il peut venir n'importe quand, mais nous serons en tenue de service. Et quand on est en tenue de service, c'est qu'on est prêt, on est en alerte, on est vigilant, vigilante, et on sera prêt avec nos lampes de foi pour accueillir le Seigneur. Il y a un texte que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu à ce que le Seigneur dit ici, qu'il viendra et va nous servir. Vous vous rappelez le chapitre 21 de Saint Jean, après la résurrection, le Seigneur Jésus est apparu aux apôtres, et puis il a dit, jetez le filet de l'autre côté, vous aurez du poisson, ce qu'ils font. Quand ils reviennent sur la plage, ils trouvent que le Seigneur avait préparé un déjeuner, parce que c'était le matin. Il avait préparé un petit déjeuner aux poissons, et puis ils se sont assis, et puis le Seigneur a dit, venez manger. Le Seigneur a préparé à manger à ses disciples. Dans le texte d'aujourd'hui, il dit, quand je viendrai vous voir, et que vous serez prêts et prêtes, je mettrai ma ceinture et je vous servirai. Je vous préparerai à manger et je vous servirai à table. C'est extraordinaire. Alors moi je me dis, mais en fait, quand nous célébrons l'Eucharistie à chaque dimanche, le Seigneur nous sert déjà son repas. Déjà il commence maintenant. Quand nous allons prendre le corps et le sang du Christ, c'est un repas que le Seigneur nous a servi. Alors aujourd'hui, en recevant le corps et le sang du Christ, nous allons demander cette grâce-là spéciale pour que le corps et le sang du Christ nous donnent l'élan de service, nous permettent de rester toujours en tenue de service pour être toujours prêt et prête à aimer et à rendre service aux autres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous appelle à rester en tenue de service. Présentons-lui les nombreux besoins de notre monde, afin que la paix et l'espérance grandissent de plus en plus en vue du royaume des cieux. Et disons, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les responsables de l'Église qui aident le peuple de Dieu à nourrir leur foi, leur espérance et leur charité, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les personnes déçues par la vie et qui ont besoin de retrouver la confiance et la guérison, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les hôtes et les vacanciers qui perçoivent chez l'autre une personne à découvrir, à servir et à aimer, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les gens délaissés qui espèrent une visite ou un regard bienveillant sur eux, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les membres de nos communautés qui gardent leurs lampes allumées dans la joie d'accomplir la volonté de Dieu au quotidien, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les personnes pour qui nous célébrons cette messe, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les malades de notre paroisse, des personnes qui ont des besoins spéciaux, pour ceux qui ont besoin de l'appui du Seigneur, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Prions le Seigneur. Dieu, source de toute bénédiction, accueille favorablement la prière de ton Église qui espère sans relâche dans la joie du retour du Maître. Soutiens-la et fais-la progresser dans la foi et la charité. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Ghislaine et de la personne que nous a présentée Claire Akoué, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisque ces personnes ont été unies à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Anne et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En reprenant la prière de notre Père, demandons cette grâce spéciale de ne jamais nous endormir alors que nous attendons l'arrivée de notre Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous transforment de nos péchés et nous donnent de rester fidèles à ton attente, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Après ce chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Restez assis juste pour une minute. Je rappelle que c'est le premier dimanche du mois et nous avons l'habitude dans notre paroisse, quand c'est le premier dimanche du mois, eh bien nous voulons prier et célébrer les personnes dont la fête tombe au cours du mois. Alors je voudrais savoir si parmi nous il y a des personnes dont la fête d'anniversaire de naissance tombe au mois d'août. Que les personnes s'élèvent, je vais faire une prière, puis il y aura un chant. Alors il ne faut pas hésiter, nous sommes en famille, 1, 2, 3. C'est ça. Donc nous avons 3 personnes, je vais faire une prière et après il y aura un chant. Il y a une autre 4e, c'est très beau. Seigneur Dieu, toi tu es le Dieu créateur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs ici présentes dont l'anniversaire tombe au cours de ce mois. Viens les remplir de ton Esprit Saint, viens les remplir de ta présence, afin que, tout en vivant leur vie, eh bien, que nos frères et sœurs arrivent à refléter ta présence au cœur de leur vie et répondent à leurs attentes aujourd'hui, à ce dont ils ont besoin dans leur cœur, dans leur corps et dans leur esprit. Toi, tu es le Dieu créateur, c'est toi qui es à l'origine de leur existence. Viens les combler de tes bénédictions et de tes grâces, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Vous restez debout et on va chanter pour vous. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.